C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Investir dans des terres saines, c'est l'une des options que font les écologistes pour lutter contre la désertification et la sécheresse. C'est une décision économique judicieuse à explorer. La thyroïde produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. On en parle dans cette édition. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a ralenti les économies africaines. Barthélémy Senou est économiste. Il nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies du continent africain. Transformer les terres dégradées en terres saines, c'est l'une des options pour lutter contre la désertification et la sécheresse. La restauration des terres dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Éléments de réponse dans ce reportage de Amandine Aliambousou. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a le levage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière. Toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduisent indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Connaissez-vous la thyroïde? C'est une glande dont la petite teste contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme. Sa mission est délicate, produire des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. Héloïse Winator, Louis Koudogbo. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie, mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous
au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes et pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins. Donc là, on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'est pas extrêmement, n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. Thyroïde a grossi ou pas. On parle économie à présent, 2,6%. Ce chiffre marque le niveau de la récession qu'a enregistré l'Afrique en 2020, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de près de 4%. À la base de cette récession, la crise sanitaire liée à la Covid-19, dont l'Afrique a ressenti de plein fouet les impacts économiques. Barthélémy Senou est économiste. Il nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies d'un continent qui se révèle de plus en plus comme une terre d'opportunités. La relance de l'économie, elle n'est pas seulement un objectif africain, c'est un objectif mondial. Et comparaison n'est pas raison, tous les pays occidentaux sont aujourd'hui en train de relancer leur économie. Et sur quoi ces pays s'appuient-ils pour relancer leur économie? Nous sommes encore dans la crise, le souhait est que nous en sortions définitivement. Alors, généralement, les instruments de relance des économies, c'est notamment l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Mais malheureusement, aussi bien l'instrument monétaire que l'instrument budgétaire, leur utilisation, ça pose des problèmes dans les pays africains. Nous n'avons pas un instrument monétaire parce que nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas une monnaie sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour pouvoir relancer notre économie. Du point de vue de l'instrument budgétaire, là aussi, un problème se pose parce que nous avons quand même une limite en termes de taux d'endettement qui est de 70%, je crois.
Mais malheureusement, dans le contexte actuel, tous les pays qui s'en sortent en matière de réduction donc, ou de lutte contre les conséquences de la crise, c'est sur la dette que ces pays s'appuient. Quand vous regardez les chiffres de la dette au plan international, vous allez voir que les pays développés sont en réalité beaucoup plus endettés que nos pays. Et donc l'instrument de la dette, qui est l'instrument budgétaire, est l'instrument privilégié aujourd'hui pour pouvoir limiter les effets de la pandémie et relancer nos économies. Mais malheureusement, l'utilisation de cet instrument budgétaire impose aussi un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Les conditions, c'est surtout la rationalisation donc, des dépenses publiques, c'est la capacité du pays à asseoir une bonne gestion des finances publiques, la capacité du pays à lutter efficacement contre la corruption, la capacité du pays à mettre en place un certain nombre de cadres qui puissent permettre donc d'éviter les fuites que l'on observe généralement au niveau des budgets des États africains. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre en son et en images Eco-Inter présenté par Ulvaeus Balogun. Moins de la moitié de la population mondiale bénéficie d'une protection sociale. C'est ce qu'indique le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'état de la protection sociale dans le monde, publié ce mercredi 1er septembre. Plus inquiétant, 4,1 milliards de personnes ne bénéficient d'aucune protection. Les analystes de l'Organisation internationale du travail ont passé au crible l'accès aux soins de santé, les retraites, le chômage en cas de maladie, d'invalidité, d'accident du travail ou encore de maternité. L'organisation rappelle que sans protection sociale, la pauvreté risque de nouveau d'augmenter en raison des conséquences économiques dévastatrices du Covid-19. Cette année, le transport maritime est en surchauffe. Les armateurs commandent des porte-conteneurs comme de petits pains. Effet collatéral de la pandémie et des turbulences qu'elle a provoquées sur l'économie mondiale. Deux raisons essentielles à ce phénomène. D'une part, les consommateurs, en particulier dans les pays occidentaux, reportent une partie de leurs dépenses sur des biens de consommation au détriment des services toujours affectés par la crise. D'autre part, cette tension sur le fret est relative au fait que de nombreuses sociétés avaient réduit leurs commandes lors des premiers mois de la pandémie, les échanges étant quasiment mis à l'arrêt. Désormais donc, ces entreprises cherchent à reconstituer leurs stocks. À cause du dérèglement climatique, la production de miel devrait être particulièrement basse en 2021. En effet, les 6 premiers mois de l'année ont été entre autres marqués par la sécheresse et les incendies qui ont ravagé la végétation et des forêts entières, ainsi que de fortes gelées au printemps qui ont freiné la floraison et le développement des colonies d'abeilles. Ensuite, les pluies excessives des mois de mai et juin ont réduit la production de nectar et empêché les abeilles de sortir des ruches. Fait exceptionnel, cette pénurie de miel contraint les apiculteurs à nourrir les abeilles avec du sucre et du sirop de glucose. Un contexte qui pourrait favoriser une hausse du prix du miel sur le marché mondial. Sur le continent africain, la récolte de coton qui va débuter courant septembre s'annonce record et lucrative grâce à des surfaces et des volumes qui augmentent dans un contexte de prix favorable. Non seulement les producteurs ont augmenté les surfaces de culture, mais ils bénéficient de prix garantis par les États qui sont meilleurs que ceux de l'année dernière, ce qui les protège des aléas du marché mondial. La qualité et la transformation sont les défis majeurs de la filière coton en Afrique, car 98% de la production est toujours exportée en fibre sans être filée sur place.
Au Sénégal, le gouvernement a ordonné récemment à la douane de suspendre l'application de la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre raffiné. La mesure d'exonération appliquée depuis le 30 août dernier sera en vigueur jusqu'au 15 octobre prochain. Objectif, réduire le coût d'achat de la denrée. Une mesure qui soulage les importateurs qui font face à une hausse du montant du fret maritime à l'international et à un renchérissement des coûts mondiaux du sucre. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.